Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue au sommaire de ce journal. Le procureur requiert 2 ans de prison dont 6 mois ferme contre Guy Marius Sagna accusé de diffusion de fausses nouvelles. Et puis le projet de budget de l'État du Sénégal pour l'année 2022 a été officiellement dévoilé. Il a dépassé la barre des 5 000 milliards de francs CFA. Et l'OMS qui recommande l'utilisation d'un vaccin antipaludique novateur destiné aux enfants exposés au risque de contracter le paludisme. Tout de suite, les détails. L'activiste Guy Marius Sagna a fait face au juge ce jeudi au tribunal des flagrants délits de Dakar. Poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, il a été placé sous mandat de dépôt depuis samedi dernier. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme et une amende de 200 000 francs CFA contre le coordonnateur de Frappe France Dégage. Le procès est en cours. Vous pouvez suivre les derniers développements sur nos plateformes. Le Khalif général des Tidjanes a officiellement publié un message sur les motifs de la non-tenue du Gamou cette année à Tivaouane dans le contexte de la crise sanitaire actuelle où la Covid-19 sévit toujours au Sénégal. Le Khalif a rencontré ses conseillers médicaux et de cette concertation est née la décision cette année, comme en 2020, de célébrer autrement le Maoulidoun Nabi commémorant la naissance du prophète Mohammed. Une décision dictée par la cohérence mais également le pragmatisme pour garantir à chaque fidèle la sécurité de sa personne et de ses proches. Le Khalif appelle les fidèles à célébrer dans l'intimité de leur demeure. En économie, le projet de budget de l'État du Sénégal pour l'année 2022 a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Il a été arrêté à la somme de 5 150 milliards de francs CFA contre 4 589 milliards de francs CFA en 2021. Le président Macky Sall, qui parle d'un doublement de budget en 10 ans, s'est félicité du dépassement de la barre des 5 000 milliards de francs CFA. Selon lui, cela traduit les performances dans la mobilisation des recettes avec la mise en œuvre de la stratégie des recettes en moyen terme. La recommandation historique d'utilisation du vaccin RTS-SAS-01 qui permettra de donner un nouvel élan à la lutte contre le paludisme. L'Organisation mondiale de la santé recommande l'utilisation généralisée de ce vaccin antipaludique chez les enfants en Afrique subsaharienne et dans d'autres régions où la transmission du paludisme est modérée ou forte. La recommandation est fondée sur les résultats d'un programme pilote en cours au Ghana, au Kenya et au Malawi qui a permis d'atteindre plus de 800 000 enfants depuis 2019. Le point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal, sur 1667 tests réalisés, 9 sont revenus positifs ce jeudi 7 octobre 2021. Il s'agit de 0 cas contact et de 9 cas issus de la transmission communautaire. 7 patients sont déclarés guéris, 9 cas graves sont en réanimation. 2 décès supplémentaires ont été déplorés ce mercredi. À ce jour, 73 825 cas ont été positifs au Sénégal, dont 71 908 guéris et 1864 décès. 52 patients sont encore sous traitement. Et puis pour clore, la Guinée qui tient son tout nouveau Premier ministre, le colonel Doumbouya, président de la transition en Guinée, vient de nommer au poste de Premier ministre Mohamed Beyavougui. L'homme de 68 ans est un haut fonctionnaire international. Diplomate, il occupait le poste de directeur général de l'Agence africaine de renforcement des capacités avant d'être nommé ce mercredi Premier ministre de la transition en Guinée. Il a à son compte plus de 30 ans d'expérience, dont une bonne partie dans le système des Nations Unies. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.